Je suis Luc Julia, je suis un ingénieur français né il y a très longtemps. Aujourd'hui, je suis senior vice-président et CTO de Samsung pour l'innovation. Je suis dans la Silicon Valley depuis plus de 25 ans où j'exerce mon métier d'ingénieur. J'ai fait 10 ans de recherche, 10 ans de start-up et 10 ans de grosses boîtes, en gros. Oui, j'ai eu la chance de toujours faire ce que je voulais, donc non seulement je l'ai imaginé, mais des fois il a fallu que je le crée même ce métier parce qu'il n'existait pas. Donc oui, la réponse est oui, définitivement. À 5 ans, pour une raison indéfinie, je disais que je voulais être chercheur au CNRS. Je suis devenu chercheur au CNRS. Après ça, je voulais plus être chercheur au CNRS. J'étais plus chercheur au CNRS. Oui, c'est de la chance, mais en même temps, c'est une volonté aussi de vouloir pousser pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc j'ai pas la recette, hein. Je sais pas comment on fait, mais j'ai eu de la chance. Il y en a plein et malheureusement, c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin que j'ai écrit en disant que l'intelligence artificielle, celle dont on nous rebat les oreilles, elle n'existe pas. Parce qu'on nous raconte n'importe quoi. Alors il y a Hollywood qui fait très bien son travail, hein, c'est-à-dire qu'ils font des films de science-fiction et ils font des films comme Terminator ou comme Her. C'est des films, donc c'est rigolo, c'est intéressant, mais ça n'a rien à voir avec la réalité de l'intelligence artificielle. Le truc plus embêtant, c'est qu'il y a des gens qui se disent spécialistes de l'intelligence artificielle, qui viennent nous raconter un futur ou des features, des choses qui vont jamais arriver dans l'intelligence artificielle, et ils viennent nous faire peur avec ça. Ils viennent nous faire peur ou nous faire croire des choses, encore une fois, qui jamais ne seront possibles. Donc c'est des gros mensonges qui effraient les gens, hein, finalement. Et c'est pour ça que la vision de l'intelligence artificielle dans le grand public est absolument pas ce qu'elle devrait être. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font de l'évangélisation comme moi, et on essaye de rétablir la vérité parce que nous on fait de la vraie. Il y a encore beaucoup de choses à faire, des choses très rigolotes à faire en IA. Je n'explique ce que c'est, simplement, parce que c'est pas à la fin si compliqué que ça. Je connais un peu l'Epitech en tant qu'école. D'ailleurs, j'ai des étudiants qui sortent de l'Epitech qui sont dans mes équipes. Mais ici, aujourd'hui, je vois l'organisation de cette manifestation. Je vois beaucoup de dynamisme, beaucoup d'excitation. Et c'est ce qui est impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est justement cette émulation aussi qu'il y a entre les équipes potentiellement concurrentes et qui viennent à la fin se rassembler et puis faire des trucs ensemble pour peut-être refaire le monde. Donc c'est super. D'abord à l'école en général, hein, donc depuis le début et puis même à l'école ici aujourd'hui, c'est apprendre les bases. Apprendre les bases, c'est quoi? C'est pas forcément apprendre un langage particulier, mais c'est apprendre les mathématiques, la logique, les choses qui sont importantes comme ça. Apprendre d'autres choses aussi que juste l'informatique, pas faire que de l'informatique, informatique. Donc regarder le monde autour de soi un peu aussi. Et puis après, trouver des sujets d'excitation. S'exciter, c'est ça qui est important.